Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour, je pense, quelque chose qui va vous intéresser. Comment on se réinscrit à la CAF suite à une expatriation au Canada. Mais avant tout, s'il vous plaît, on n'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Bienvenue sur la chaîne Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Alors, tout d'abord, normalement, quand on part s'expatrier au Canada, on est censé se radier de la CAF. Je dis bien normalement, car on sait qu'il y en a certains, des fois, c'est des petits serpents. Ils ne déclarent pas tout pour pouvoir continuer à percevoir les prestations françaises au Canada. Mais chut, on ne jugera pas, on ne dira rien. Pour les gens qui se sont bel et bien détachés de la CAF, donc qui ont déclaré à la CAF leur date de départ du territoire français, quand on revient, on aime bien quand même nos petites prestations de la France. Alors la CAF, pour rappel, c'est pour les APL, c'est pour aussi les allocations familiales pour les enfants, donc c'est quand même des choses, on va pas se mentir qu'en France, on ne crache pas dessus. Alors, tout d'abord, quand vous rentrez en France, vous prenez rendez-vous auprès de votre caisse d'allocation familiale de votre région, de laquelle vous dépendez. Donc nous, par exemple, c'est la caisse d'allocation familiale DPO, donc de Perpignan. Comment on a procédé? Donc dès qu'on est rentré en France, j'ai directement pris rendez-vous. Après, nous, c'est quand même relativement simple d'avoir des rendez-vous et j'ai eu un rendez-vous sous 4 jours. Donc, je me suis rendue à la CAF, j'ai expliqué que voilà, on était en retour d'expatriation, tout ça. Ils m'ont dit pas de problème. Donc, ils nous ont donné un formulaire, donc c'est la déclaration de situation pour débloquer l'aide au logement et les prestations familiales. Dessus, tout simplement, vous renseignez vos informations à vous, les informations de votre conjoint si vous vivez en couple et que vous êtes déclaré en couple. Et surtout, renseignez bien vos enfants. Donc nous, ils avaient déjà connaissance de Yaya, donc ça c'était bon, mais j'ai quand même réinscrit. Et j'ai dû déclarer Maï. Parce que Baby M, pour ne pas se mentir, vous le savez, il est né au Canada, donc en France, même s'il a la double nationalité, la CAF n'avait aucune connaissance de lui. Tout simplement, je l'ai déclaré en pièce justificative, un acte de naissance. Voilà, comme ça, eux, ils le rattachent, ils ont toutes les informations sur l'enfant. C'est bien prouvé que c'est mon fils et le fils de Mehdi, né au Canada, et voilà. Qui dit 2 enfants, dit que du coup, on a pu ouvrir une aide aux allocations familiales, et en plus, l'allocation de base, donc l'allocation que votre enfant peut percevoir jusqu'à l'âge de ses 3 ans. Donc, ils vont vous demander votre date de retour en France. Cette date de retour en France va permettre de pouvoir ouvrir votre dossier. Donc, les dossiers s'ouvrent à partir du 1er jour du mois. Nous, on est rentré le 1er décembre. On a pu le prouver avec notre billet d'avion, donc nos droits seraient ouverts à partir du 1er décembre. Même si j'ai eu rendez-vous, donc le temps qu'on descende à Perpignan et tout ça, vers la première dizaine de décembre, ils ont réouvert mes droits donc à compter du 1er décembre, donc j'ai eu ensuite un reliquat. Donc j'ai dû donner en justificatif, en plus du formulaire, donc la copie de notre billet d'avion de retour pour prouver notre date de retour en France, l'acte de naissance de Baby M, un RIB pour pouvoir percevoir les prestations, notre ancien numéro allocataire, parce que des fois, ils recréent un dossier allocataire, mais bon, là, par exemple, ils nous ont rattaché à notre ancien numéro allocataire, nos numéros de sécurité sociale. Même si vous n'êtes pas encore affilié à la CPAM, c'est pas grave. Déposez votre dossier, marquez votre numéro de sécurité sociale étant donné que ça, c'est un numéro que vous garderez à vie. Et à partir de là, eux, ils vont prendre et ils vont traiter. Alors après, les délais de traitement, j'ai envie de dire, tout dépend des caisses d'allocation familiale. Nous, ils disent que c'est entre 3 et 6 semaines, mais ça peut être plus selon les régions. Donc une fois que vous avez réouvert vos droits, donc vous avez à nouveau accès à votre espace CAF, vos paiements, donc comme vous le savez, je ne vous rappelle pas, c'est à terme échu, donc les paiements du mois de décembre sont payés le 5 janvier, les prestations du mois de janvier sont payées le 5 février, etc. Donc si vous rentrez par exemple le 15 juin, vos droits se réouvriront à partir du 1er juillet, 1er juillet, paiement le 5 août. Ça, je ne vous l'apprends pas, mais ça fait une petite piqûre de rappel quand même de comment sont payées les prestations CAF. Après, à savoir, si quand vous arrivez, vous avez directement un logement, pareil, demandez-leur de pouvoir faire par papier votre demande d'aide au logement. Parce que la demande d'aide au logement, c'est à partir de quand vous déposez le dossier.
Donc plus vite vous déposez votre dossier, plus vite vous aurez de l'APL. Parce que si vous attendez juste d'ouvrir votre compte CAF, le temps du délai de traitement, donc 1 voire 2 mois, vous avez perdu 1 voire 2 mois d'aide au logement. Après, pour ceux qui vont revenir en France et qui vont directement travailler, comme par exemple moi. Alors sachez une chose, il y a eu une nouvelle réforme là et ça a complètement changé pour la prime d'activité. Avant, on nous demandait d'avoir 3 mois de salaire, sauf que maintenant c'est 4 mois. Effectivement, étant donné que les déclarations sont remplies automatiquement, alors ça c'est une bonne chose, ça évite on va dire les erreurs de la CAF ou quoi. En fait, la CAF récupère auprès de l'URSSAF la déclaration de salaire que votre employeur fait. Donc maintenant c'est déjà tout pré-rempli, il faut juste quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'il peut toujours y avoir des erreurs, ça reste l'administration française. Mais voilà, donc maintenant en fait, par exemple, pour ceux qui vont faire leur demande au mois de mai, ça va être calculé sur vos ressources de janvier, février, mars. Donc c'est pour ça maintenant qu'on demande 4 mois. Donc vous allez me dire, Morgane, c'est bizarre. Mais oui, parce qu'en fait, janvier, février, mars, ils récupèrent les données au mois d'avril pour faire la déclaration au mois de mai. Bon, c'est peut-être un peu bizarre, mais voilà, à retenir maintenant, la prime d'activité, c'est plus au bout de 3 mois, mais c'est au bout de 4 mois de salaire. Donc voilà, après en soi, c'est vraiment simple de se réinscrire à la CAF, mais c'est quand même, surtout quand on a des enfants, j'ai envie de dire, c'est une des premières choses à faire. Enfin, les 3 premières choses à faire, c'est la première, prendre rendez-vous pour se réinscrire à la CPAM. Mehdi vous épingle la petite vidéo qu'on a déjà faite. Je dirais en deuxième, se réinscrire à la CAF. Donc celle-là. Et en troisième, pour ceux qui ont le droit à avoir, se réinscrire à Pôle emploi. Pareil, Pôle emploi, il y a des conditions. Vous allez me dire, Morgane, j'ai démissionné avant de partir. Vous inquiétez pas, je vous laisse regarder la petite vidéo. Après, surtout, déclarez bien votre adresse, même si vous êtes hébergé à titre gratuit. Vous déclarez cette adresse-là. Même si vous avez un logement saisonnier, déclarez cette adresse-là. Ne vous déclarez pas, par exemple, à titre gratuit chez un parent si en attendant vous avez un Airbnb, parce que du coup, ça vous laisse le forfait logement. Bon, c'est tout des calculs de la CAF, mais ça vous évite de pouvoir perdre de l'argent. Chose que l'on ne peut peut-être pas savoir. Donc voilà pour ce qui est de la CAF. Donc c'est relativement simple, ça fait une petite piqûre de rappel. Et comme je vous rappelle, c'est vrai que quand on a des enfants, on ne crache pas dessus. Et sachant pour ceux qui vont rentrer cet été, n'oubliez pas, en France, à partir de 6 ans, on a la prime de rentrée scolaire. Désolée, on a plein de moustiques. On a la prime de rentrée scolaire. Donc dès que vous rentrez en France avant le mois de septembre, n'hésitez pas à faire cette demande. Après, même si vous rentrez, on va dire en septembre, octobre ou novembre, à ce moment-là, dès que vous vous réinscrivez à la CAF, vous faites un mail en disant voilà, est-ce que je peux percevoir la prime de rentrée scolaire étant donné que je rentre en France, mon enfant va rentrer donc à l'école. Dès que vous avez inscrit votre enfant, vous avez le certificat de scolarité, vous l'envoyez directement à votre CAF pour pouvoir percevoir cette prime-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'était une petite vidéo rapide, mais piqûre de rappel est toujours bon à savoir. Sur ce, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Et si vous avez des questions au niveau de l'administratif pour le retour en France, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.